Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Je m'appelle Adrien Verly et je fais partie de l'équipe simulation de Keonis. Nous allons vous présenter aujourd'hui la solution EcoTwin de la société Ecosim qui permet de combler les écarts entre essais physiques et simulation, entre autres des simulations Abacus. Ce webinaire va être présenté par Philippe Bramer, ingénieur essai et vente chez Ecosim. Bonjour Philippe. Bonjour, bonjour à tous. Alors n'hésitez pas à poser vos questions dans la partie dédiée. Nous nous ferons un plaisir d'y répondre à la fin de ce webinaire. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, pardon, le slide n'était pas bon. Un petit rappel, nous réalisons en moyenne 2 webinaires par mois, les mardis de 11h30 à midi, sur les sujets de la simulation, de la conception et du système engineering. Alors n'hésitez pas à envoyer vos questions et vos sujets à l'adresse 3dxkionis.com. Nous avons également un mini-site dédié à la simulation à l'adresse visible en bas de l'écran. Vous trouverez sur ce site des articles techniques, des tutoriaux, ainsi que l'ensemble de nos webinaires en replay. Alors passons donc maintenant au sujet d'aujourd'hui qui va sans nul doute vous intéresser si vous avez des problèmes de corrélation et ses calculs. Philippe, je te passe la main. Oui, merci. Alors, est-ce que tout le monde voit bien mon écran ici, Adrien? C'est bon, c'est parfait. Super, merci beaucoup. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci de participer, de suivre ce webinaire hébergé par Keonis. Donc, merci Adrien aussi. Le webinaire où je vais vous présenter donc la société Ecosim, mais surtout la solution EcoTwin qui est développée par cette société dont je fais partie. Du coup, pour ce webinaire, les questions que vous avez déjà vues dans les mails de propositions de suivre ce webinaire, c'est ces trois questions principales. Vos simulations numériques sont-elles toujours représentatives de la réalité? Donc, on parle là de crédibilité, notamment. Euh, et pour pallier à ça, est-ce que vous avez besoin d'une comparaison riche entre vos simulations, notamment Abacus, et vos essais physiques? Donc, non seulement afin de pouvoir avoir des simulations numériques représentatives de la réalité, avoir un lien technique fort, mais aussi pouvoir faciliter les échanges humains, les échanges entre services, notamment les essais services labo, essais mécaniques et les services simulation numérique. Alors, si tel est le cas, peut-être que la suite de la présentation pourra vous intéresser. En fait, dans cette présentation, je vais vous présenter la société Ecosim et le positionnement qu'a la société Ecosim dans ces problématiques que vous voyez à l'écran. Et par la suite, aussi quelques cas d'application que j'ai le droit de vous montrer. C'est pas exhaustif, bien sûr, mais qui pourront donner une idée des cas et voir si c'est quelque chose qui peut être intéressant dans vos activités respectives. Je commence. Comme l'avait annoncé Adrien Verly, la société Ecosim développe la solution EcoTwin. Donc Ecosim a été créé en 2016, localisé à Paris. Aujourd'hui, de 12 permanents, plus des stagiaires et des personnes en alternance notamment pour tout ce qui est développement. On a aussi des thèses et des post-doctorats en cours. On est en lien étroit avec l'ENS, donc École normale supérieure Paris-Saclay, parce que à l'origine l'équipe est du LNT, Laboratoire Mécanique et Technologie de l'ENS ex-Cachan, maintenant Paris-Saclay, et nous restons et resterons toujours en lien étroit technique avec ce laboratoire. Notamment par le biais de ces thèses et de ces postdoctorats qui nous permettent de toujours pouvoir industrialiser les nouveautés de la recherche dans ce domaine. Alors Ecosim, ça c'est la société, développe et déploie EcoTwin. Donc développe, c'est-à-dire qu'on fait du développement informatique, le code est propre, et déploie, c'est-à-dire c'est aussi déployer chez les utilisateurs, former faire des développements spécifiques aussi. La solution EcoTwin, que je décrirai plus en détail par la suite. Alors la solution EcoTwin, c'est quoi? C'est une méthode
et une suite logicielle. Donc une méthode qui s'appuie sur une suite logicielle qui est développée par Ecosim, qui permet de faire le lien entre les essais et les simulations. Et dans un domaine, parce qu'il y a énormément de domaines d'application pour ce genre de choses, mais ici, pour nous, l'application est en mécanique des structures. À qui ça s'adresse? Aux responsables de validation, aux responsables d'investissement aussi pour ces moyens de validation, et évidemment, et bien entendu, aux équipes de simulation qui seront utilisateurs. Tout ça dans l'objectif d'accélérer la validation des projets jusqu'à la certification. Alors le positionnement d'EcoTwin a été, nous avons pris ce positionnement suite au constat que vous voyez sur cette prochaine slide, donc un schéma en V qu'on voit assez régulièrement, qui peut être appliqué à beaucoup de choses. Ici, c'est un schéma en V appliqué au process de validation des modèles par recalage et ses simulations. Donc, je ne sais pas si on voit ma souris, comme ça je vais pouvoir montrer un petit Oui, peu c'est le parfait alors. cheminement. Super, merci Adrien. Donc bien souvent, en fait, ce qui se passe, c'est entre le design et la mise en production, donc certification, mise en production, on a des simulations préparatoires et on va devoir passer par un prototype, un ou plusieurs prototypes, et faire des essais sur ce prototype. Et déjà, à partir de ces simulations préparatoires, pour aller vers l'essai pertinent pour valider sa simulation, il va falloir spécifier une campagne d'essai, donc ce qui va demander en fait pas mal, des documents papier, des documents spécifiques à ça, à pouvoir transférer à l'équipe du laboratoire. Donc déjà tout ça se fait au sein du bureau d'études. Donc il y a une demande d'essai qui vient du bureau d'études et qui va être transférée au laboratoire d'essai par le biais de ces documents pour une mise en œuvre de cet essai. Donc la création de ces documents et la bonne interprétation peut être assez délicate, longue et délicate. C'est ce qu'on a remarqué chez beaucoup d'industriels. On peut être sujet à des erreurs d'interprétation, des itérations qui peuvent être chronophages, jusqu'à ce qu'on garantisse le fait que l'essai est bien conforme à la demande au cahier des charges demandé par les équipes de simulation du bureau d'études. Et ensuite, idem pour remonter sur la partie droite du V, c'est-à-dire comment exploiter ces données d'essai pour remonter jusqu'à des simulations mises à jour, c'est-à-dire faire une comparaison entre ces simulations et ces moyens d'essai pour voir quelles sont les rectifications à apporter. Donc, tout comme la partie descendante à gauche, la partie montante à droite va également demander un traitement des données et un transfert des informations dans un format qui bien souvent aujourd'hui, dans un format type texte, donc je prendrais par exemple Excel ou autre, donc des données en colonne, parfois des données ponctuelles, et dans des formats, des formats souvent assez complexes qui, au même titre que pour la partie descendante, peuvent être sujettes à interprétation et du coup, en fait, ce qui peut être aussi chronophage, notamment pour la mise en forme de ces données, son traitement par les équipes simulation du bureau d'études, mais aussi, vu qu'il peut y avoir des problèmes d'interprétation et aussi évidemment l'erreur de manipulation, ça peut mener à des itérations aussi qui prennent du temps et qui retardent la validation des projets. Voilà donc le constat qu'on avait fait, et c'est autour de ce constat-là que s'est positionné Ecosim pour créer la solution EcoTwin. Donc je vais passer à la slide suivante qui va être la même, mais avec le positionnement de la solution EcoTwin. Donc qui se situe à la frontière entre les domaines de la simulation et les domaines des essais pour en fait créer une interface qui soit commune aux deux mondes. Et le choix a été fait, et c'est le choix qui a été fait, a été que toutes les informations soient centrées et échangées
autour du modèle numérique, c'est-à-dire, dans ce cas-là, autour du maillage élément fini. Donc, c'est-à-dire que les équipes de simulation vont fournir leur simulation initiale, de manière très grossière, je verrai plus en détail par la suite. Et c'est à partir de ces simulations qu'ils vont pouvoir, par la suite logicielle EcoTwin, passer ces différentes étapes grâce à une chaîne numérique et pouvoir faire les mêmes étapes, mais avec une plateforme, une chaîne numérique centrée autour du maillage élément fini. Donc, les équipes de simulation vont pouvoir spécifier la campagne d'essai directement à partir de leur modèle 3D et transférer ces informations au laboratoire d'essai sur le modèle 3D, donc avec les positionnements avec le cahier des charges de leur demande d'essai qui est dans un domaine 3D qui est le même que celui qui est utilisé par les équipes de simulation. La mise en œuvre du matériel de mesure aussi, qui est lié à cette spécification de campagne d'essai. Et dans la partie montante, également le traitement des données qui va aller exprimer les données toutes les données physiques, les mesures qui ont été réalisées lors de l'essai, directement sur le maillage élément fini qui a été fourni par les équipes de simulation. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui est, par exemple, donc il peut y avoir des mesures optiques, des mesures ponctuelles, des mesures, et ce en visible et en déformation, en déplacement, mais aussi en température. Tout ça va être exprimé sur les nœuds du maillage élément fini, sur les nœuds et sur les éléments du maillage élément fini utilisés pour la simulation. Ce qui va permettre, dès lors, une comparaison immédiate entre les données de simulation et les données d'essai. Non seulement une comparaison grâce au logiciel de traitement des données EcoTwin DIC, mais par la suite de la chaîne numérique, aller plus loin pour faire un dialogue et ses calculs, c'est-à-dire aller faire dialoguer les informations des deux mondes pour les optimiser ces calculs. Donc, on verra un peu plus en détail par la suite qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Mais le message à retenir ici dans le positionnement de cette solution EcoTwin, c'est que c'est, comme je l'ai précisé avant, donc une chaîne numérique qui permet de garder la cohérence des informations et surtout d'avoir la même base d'informations entre les équipes de simulation et les équipes d'essai. Ce qui, au final, et ce qui a été validé par l'expérience, permet une consolidation des échanges et un gain de temps, et également du fait que la technologie soit compatible et soit un des éléments forts qui est exploité en termes euh, de mesures physiques, c'est les mesures optiques qui sont très riches donc par corrélation d'image. Donc ces données permettent une comparaison beaucoup plus non seulement directe, mais riche entre les données de simulation et les données d'essai. Alors, une question qui peut se poser à ce niveau-là, c'est est-ce que EcoTwin est-ce que EcoTwin, en fait, il faut avoir du matériel spécifique pour utiliser cette solution, et est-ce que il faut changer de solver pour utiliser cette solution? C'est pas le positionnement qu'on a. C'est-à-dire qu'on n'est ni fournisseur hardware, ni fournisseur software. Par software, j'entends solver élément fini. C'est-à-dire qu'on s'interface avec les différents, avec le matériel et avec les codes éléments finis. Donc on s'interface avec tout ce qui est mesure optique, ce qui est le cœur de notre métier à la base. Donc c'est-à-dire qu'on traite les images afin de déterminer des champs de déplacement, des champs de déformation et les exprimer directement sur le maillage élément fini utilisé par la simulation. Mais on traite aussi tout ce qui est données de capteurs plus traditionnels de type jauge de déformation, LVDT, extensomètre, capteur d'effort, et aussi tout ce qui est caméra thermique et capteur thermique traditionnel de type pyromètre et thermocouple. Ça, c'est pour le côté. Donc, c'est-à-dire que il n'y a pas de matériel précis et il n'y a pas de physique précise liée à la solution.
Et idem, côté solver élément fini, on s'interface avec les solvers pour faire dialoguer essais et simulations. Donc notre interfaçage le plus avancé aujourd'hui est avec le solver Abacus, donc je pense qui vous concerne tous. On est également interfacé avec d'autres solvers de type les solutions d'Alter et SAMSEF. Les industries dans lesquelles on est implanté aujourd'hui, donc historiquement, ça a surtout été l'aéronautique et le spatial, mais ensuite, on a aussi passé dans la défense, dans les transports, l'énergie et la recherche appliquée. Donc chaque domaine a ses problématiques particulières, mais on s'adapte aux problématiques pour en tirer la valeur dans chacune de dans chacun de ces domaines. Par exemple, pour IN Group, l'idée c'était de rendre la validation de simulation plus simple et accélérer les développements, surtout en limitant les risques, parce que souvent c'est des pièces one-shot, des pièces qui vont vraiment voler. Donc du coup, on ne peut pas se tromper. Donc du coup, on a besoin d'un process qui limite les risques au maximum. Et que la simulation et les essais parlent le même langage. Pour le domaine automobile, l'aspect rapidité est très, très important. Et c'est ce qui a été ressenti notamment par un témoignage dans ce domaine, en l'occurrence celui de Forestia, mais aussi par le fait que l'outil EcoTwin permette d'utiliser notamment les mesures par imagerie qui sont très riches. Donc avoir cette richesse d'informations permet de comprendre des mécanismes qui ne pourraient pas forcément être captés par les méthodes traditionnelles et faire le lien très facilement avec des modèles plus complexes pour démontrer la validité de ces modèles. On verra quelques cas d'application par la suite qui illustrent cela. Donc, Ecosim est partenaire avec Dassault Systèmes, donc on fait partie du programme Software Partner, et on est aussi partenaire avec Alter dans le cadre de l'Alter Partner Alliance. Donc, on est partenaire avec Dassault pour tout ce qui est développement, c'est-à-dire que pouvoir se lier au code élément fini de manière plus approfondie. Avec Alter, c'est surtout une question de compatibilité de format, mais il y a beaucoup moins de questions de boucles automatisées avec Alter. C'est surtout avec Dassault Systèmes qu'on travaille sur ces aspects-là. Donc la suite logicielle EcoTwin, donc en fait ça revient aux 4 logiciels que je vous avais présentés dans le V, la deuxième planche en V précédemment. Donc le premier logiciel de la suite, c'est EcoTwin Virtual, qui va permettre de spécifier une campagne d'essai de manière virtuelle. Je reviendrai plus en détail sur ces logiciels. EcoTwin Vision pour la mise en œuvre du matériel de mesure, notamment par imagerie, c'est pour ça qu'on l'a appelé EcoTwin Vision. EcoTwin DIC, donc DIC comme Digital Image Correlation, corrélation d'images numériques, qui va permettre de traiter les données d'essai par mesure optique, mais aussi par les capteurs traditionnels, et de les exprimer directement sur le maillage élément fini de la simulation. Et enfin, ce qu'on appelle notre Digital Twin. Donc Digital Twin a plusieurs significations. Ici, c'est notre version, qui va permettre de faire ce dialogue et ces calculs pour notamment aller augmenter les simulations et procéder notamment à des identifications de paramètres. Donc, pour aller plus en détail sur chacun des logiciels, EcoTwin Virtual, qui permet la spécification d'une campagne d'essai, va permettre à l'avance, dans un domaine complètement virtuel, dans un environnement virtuel, d'anticiper, de résoudre les problèmes expérimentaux. C'est-à-dire qu'on va pouvoir prendre en compte l'encombrement si on a les CAO des bancs d'essai, ainsi de suite, et même l'encombrement du hall d'essai. On va pouvoir représenter tout cela dans un environnement virtuel pour pouvoir s'assurer déjà de la faisabilité du positionnement des caméras, par exemple, et si on a un champ de vision faisable, non seulement des caméras, mais aussi des capteurs traditionnels comme les jauges de déformation et les capteurs d'effort. Donc non seulement s'assurer de la faisabilité, mais aussi concevoir la configuration optimale, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aller modifier les différents positionnements des capteurs optiques et traditionnels et créer une boucle fermée pour aller, en déformant virtuellement la structure grâce à la simulation, pour vérifier
qu'on capte bien les phénomènes que l'on souhaite capter, et ça de manière virtuelle. Et cette issue crée un plan d'instrumentation qu'on va pouvoir fournir dans un environnement 3D aux équipes d'essai pour pouvoir mettre en place rapidement cet essai. Donc EcoTwin DIC, le traitement des données, lui, va permettre de collecter et d'agréger les données. Donc à partir de tout type de capteurs, notamment à partir des mesures par imagerie, on va pouvoir mesurer des champs cinématiques, donc des champs de déplacement et de déformation, et ainsi que des données d'essai complémentaires, donc on parlait de jauge de déformation, LVDT, force, température, et exprimer toutes ces données-là sur le modèle 3D, donc directement au nœud et aux éléments du modèle élément fini utilisé par la simulation. Donc, ce qui permet une compatibilité naturelle avec les simulations, donc les résultats sont exprimés sur le maillage, et export en un clic d'un logiciel de pré-post à différents formats. Donc, ce qui va permettre par la suite une analyse orientée vers la simulation. Donc, non seulement on va pouvoir observer les erreurs de modèle par une simple différence au nœud, aux éléments, donc observer ces erreurs, mais aussi identifier les sources de ces erreurs. Est-ce qu'il s'agit de conditions limites qui sont trop idéales dans la simulation et qui en réalité ne se passent pas exactement de cette manière idéale? Est-ce qu'il y a eu apparition de fissures? Ça, c'est quelque chose qui peut être détecté, notamment par imagerie. Est-ce que la géométrie est-ce que la géométrie de la pièce que je suis en train de tester est vraiment la même que celle que j'utilise pour ma simulation? Enfin, grâce au logiciel EcoTwin Digital Twin, qui va permettre le dialogue et ses calculs, là, on va pouvoir non seulement observer et identifier les sources, mais on va pouvoir exploiter toute la diversité d'informations, donc, comme j'ai précisé précédemment, pour corréler les modèles, c'est-à-dire, donc on va pouvoir, si on se rend compte que les conditions limites qui ont vraiment été appliquées lors de l'essai et celles qui étaient dans la simulation, en fait, ne sont pas du tout comparables et ont un grand effet sur le comportement de l'essai, on va pouvoir aller réinjecter dans la simulation les conditions limites mesurées lors de l'essai pour pouvoir comparer des choses comparables. Non seulement faire ça, mais aussi corréler les modèles matériaux, c'est-à-dire aller identifier des paramètres matériaux, notamment par exemple pour les matériaux composites, qui reproduisent au mieux les résultats d'essai. Donc c'est là où on exploite toute la richesse de la mesure, notamment des mesures optiques, pour pouvoir aller, en ayant au préalable bien sûr vérifier la sensibilité à ces paramètres via une étude virtuelle, aller identifier les paramètres de ces matériaux grâce à l'exploitation simultanée de l'ensemble des données d'essai en déplacement, en température, donc en déplacement et aussi en champ de déplacement par mesure optique. Et enfin, exporter ces modèles augmentés, ce qu'on appelle le modèle augmenté, donc c'est-à-dire avec l'injection des conditions limites mesurées et aussi avec une identification de paramètres matériaux représentatifs du comportement observé. Donc, ce qui fait que si on reprend la fin du V présenté précédemment, ça permet d'arriver à des simulations optimisées plus rapidement grâce à une chaîne numérique. Donc, analyse multiphysique, c'est-à-dire que cette technologie n'est pas dépendante d'un hardware ou d'un software particulier, c'est-à-dire qu'on peut appliquer ça dans des cas quasi statiques, mais aussi dans des cas de fatigue, pour des phénomènes plus dans la longueur. Aussi pour des cas de dynamique vibratoire, en utilisant des caméras rapides, par exemple, qui vont permettre de détecter notamment des modes de déformation. Et aussi, on peut utiliser des caméras et des capteurs traditionnels thermiques pour aller exprimer aussi ces données-là sur le modèle élément fini et faire des analyses multiphysiques, donc des analyses couplées thermomécaniques. Voilà une rapide vidéo qui montrera donc c'est une vidéo très schématique qui va montrer l'intérêt
que cette solution peut avoir dans les cas de comparaison et de ces calculs. Donc ça reprend ce que je vous ai indiqué jusqu'à maintenant. Donc les témoignages jusqu'à maintenant qui ont dit que ça permettait d'aller beaucoup plus vite vers une confiance en la simulation. Donc une simulation qui a besoin d'être comparée à un essai physique pour assurer sa validité et sa crédibilité. Alors comment est-ce qu'on peut faire ça? Via en fait le process traditionnel et aussi de mettre des capteurs traditionnels. Et ici, l'idée avec EcoTwin, c'est d'aller utiliser une multitude de capteurs, notamment les capteurs optiques, donc les mesures par caméra, par corrélation d'image, et d'aller les exprimer directement sur le maillage élément fini pour faire une comparaison directe de ces calculs. Donc il s'agit d'une simple différence aux nœuds et aux éléments. Donc il n'y a pas de traitement, il y a très peu de traitements manuels. Et à l'issue de ça, on peut gérer les conditions limites dans sa simulation pour représenter au mieux ce qui s'est passé lors de l'essai. Donc voici là, le témoignage notamment de Ariane Group pour parler le même langage entre les essais et simulations. Donc un petit résumé, donc validation des expérimentations, validation et amélioration des simulations et les différents codes éléments finis avec lesquels nous sommes interfacés. Maintenant, quelques cas d'application. Donc, les cas d'application peuvent aller de... Donc là, ça va être peuvent concerner, comme j'ai indiqué, plusieurs physiques. Notamment ici, on a le cas d'une roue dentée dans l'automobile. Donc là, l'idée est très simple. L'idée est d'aller analyser la cinématique de l'essai pour s'assurer qu'elle est bien celle qui est demandée par le bureau d'études. Donc en effet, donc on va aller regarder ce qui se passe au niveau des dents, au niveau des contacts, et vérifier qu'on a bien cette cinématique reproductible entre les cycles. Donc notamment, donc, non seulement on a une validation de sa cinématique d'essai, mais aussi on peut comparer au calcul pour s'assurer que en fait, l'essai se comporte bien comme voulu par la simulation. Donc ça, c'était sur une structure relativement simple, mais il y a un intérêt aussi pour des structures sensiblement plus complexes, notamment pour des structures lattices. Ça, c'était un travail qui a Liberté Saint-Exupéry, là où en fait on aurait énormément de difficultés à capturer des phénomènes complexes, notamment des bandes de cisaillement qui arrivent dans ce type de structure. Avec des capteurs traditionnels, ce serait même impossible. En fait. Donc, mais grâce à la corrélation d'image et grâce à cette projection de ces mesures optiques sur les maillages éléments finis utilisés par la simulation, on retrouve toute la richesse de ce champ exprimé sur le maillage pour une comparaison directe avec la simulation. Aussi dans le domaine automobile, donc pour des pièces légèrement plus grandes, mais aussi donc en polymère, mais surtout pour des très petits efforts. Donc il est très difficile d'avoir des valeurs, notamment parce qu'il s'agit d'un essai d'indentation pour simuler en fait l'appui sur un tableau de bord. L'utilisation de la corrélation d'image et l'expression des résultats sur le maillage élément fini a permis de rendre, comme le cite ici l'équipe de Forestia, de rendre la simulation plus prédictive très rapidement, et en quelques jours, ce qui aurait pris des semaines avec les outils de mesure habituels. On peut aller encore sur des pièces de dimensions plus élevées. Ici, un essai coup de vent avec Renault. Donc, dans tous ces cas-là, l'objectif est toujours la validation de la simulation numérique. Donc ici, l'utilisation d'un système multicaméra, c'est-à-dire qu'on peut couvrir des zones, très très larges en utilisant plus de 2 caméras. Donc à partir de 2 caméras, on commence à voir en 3D, mais on peut en utiliser 3, 4, 5 pour couvrir des grandes zones.
Et grâce à ça, en fait, ce qui aurait demandé en fait énormément de capteurs et pour déterminer ce comportement, mais ça a permis, par exemple ici, de mettre en évidence des déplacements résiduels qui n'étaient pas prédits par la simulation, et donc des choses qui pouvaient se voir, qui se sont vues très facilement grâce à cette vision plein champ exprimée sur le maillage, ce qui aurait été très difficile à voir avec des jauges de déformation qui, eux, n'auraient donné qu'un comportement local et pas cinématique global. Euh, donc ici, grâce à ces mesures, on a pu avoir non seulement la cinématique globale, mais aussi les déformations locales. Donc là, on était dans du quasi-statique, mais on peut aussi faire des essais plus dans la longueur, notamment des tests de fatigue qui intéressent beaucoup le domaine automobile, donc notamment des tests de fatigue sur essieu, qui permettent, comme vous le voyez ici à gauche, qui permettent d'aller mesurer pas seulement des points particuliers, mais sur toute une zone étendue, le comportement cinématique de l'essai. Et donc du coup, vous avez ici les résultats de mesure en quelques points, parce que on a un champ, mais on peut aussi, grâce à ce champ, avoir une vision globale, mais aussi aller suivre seulement quelques points et aller comparer avec la simulation numérique, non seulement pour s'assurer déjà cinématiquement on a quelque chose de comparable et comparable dans le temps. Donc ici, ça a mis en évidence que les conditions limites en fait de la sollicitation de tests de fatigue n'étaient pas celles qui étaient demandées par le bureau d'études. Donc ils ont changé leur modèle, sachant qu'ils ne pouvaient pas forcément changer leur banc d'essai. Ils ont changé leur modèle de calcul pour pouvoir comparer, pour pouvoir se comparer à l'essai. Ici, c'est la simulation qui a été modifiée pour être comparée à l'essai. Pareil, même principe avec test de fatigue, mais c'est une structure encore plus grande. Donc là, c'est un test de bougie avec Alstom. Ici, là, ce qui a surtout été mis en évidence, c'est que lors de l'essai, en fait, les conditions limites, encore une fois, n'étaient pas forcément n'était pas bonne. En l'occurrence, c'était l'orientation des V1, ce qui faisait qu'en fait, il y avait des différences énormes entre les différentes jauges de déformation entre simulation et essai. Donc, ce qui a été du coup capturé grâce aux outils EcoTwin et donc qui a permis de modifier la simulation et en fait de rapprocher, de permettre une bien meilleure corrélation entre les résultats de jauge de déformation physique et les jauges de déformation virtuelle numérique. Donc ça, c'était par l'utilisation à faible fréquence, mais on peut aussi appliquer cette technologie dans le vibratoire avec des caméras rapides. En l'occurrence ici, c'était du 1000 Hz pour donc, un domaine qui intéresse particulièrement le domaine aéronautique. Donc, ce qui va permettre en fait d'analyser non seulement en quelques points, en fait, on est souvent limité par un accéléromètre en, en, avec les méthodes traditionnelles. Ici, on va pouvoir suivre toute une zone et, et trouver les géométries des modes propres et comparer aux modes propres qui ont été estimés, qui ont été calculés par la simulation. Toujours avec des caméras rapides, on peut aussi faire du choc, donc du choc, par exemple du choc oiseau, ici avec Saint-Gobain. Donc même type de caméra, caméra stéréo à 1000 Hz, qui permettent d'obtenir dans le temps la déformée, par exemple ici d'un panneau radome, donc à l'avant de l'avion, hein, dans le cas d'un choc oiseau, et de comparer avec le modèle du panneau composite qui aurait subi le même impact. Donc ici, en fait, grâce aux données obtenues par la solution EcoTwin, ça a permis de modifier la simulation, notamment pour mettre le point d'impact au bon endroit, l'endroit où il a bien eu lieu lors de l'essai, et de comparer les profils de déformation et de rupture du panneau en fonction du temps.
Un essai un peu plus exotique avec MBDA. Ici, il s'agissait de suivre la déformation d'une plaque avec euh, qui est sujette à un faisceau laser continu. Donc, ce qui a permis, il était ici impossible de mettre des capteurs traditionnels du fait des phénomènes d'échauffement. Donc, ce qui a permis ici par la méthode de corrélation d'image, appliquée sur le maillage élément fini, de pouvoir capturer ces phénomènes et ensuite d'aller mettre en évidence des pistes d'amélioration pour pour la simulation pour se rapprocher au mieux du comportement réel. Enfin, comme j'en ai parlé précédemment, l'EcoTwin permet aussi de détecter la fissuration, de détecter et de suivre quantitativement la fissuration, notamment ici dans le cas d'une canalisation métallique pour EDF. Donc, ce qui a permis, ici, dans ce cas-là, du fait qu'il s'agissait d'une amorce de fissure qui était déjà normalisée, de faire une comparaison directe sur le maillage avec la loi de comportement numérique et d'aller modifier les paramètres de cette loi de comportement pour aller reproduire la propagation de fissures qui a eu lieu lors de l'essai. Voilà, c'en est pour les use cases. Donc là, je reprends les avantages à utiliser la solution EcoTwin qui avait été déjà citée dans les communications de Keonis. L'obtention d'une mesure riche exprimée dans le format de la simulation, la détermination des sources d'erreurs de corrélation et ses calculs, donc non seulement la détermination de ces sources, l'identification de ces sources, mais aussi la possibilité de corriger la simulation pour reproduire les résultats d'essai, donc grâce au la quatrième brique de la suite logicielle de la chaîne numérique, EcoTwin Digital Twin, qui va permettre de corriger ces paramètres, notamment en injectant des conditions limites réalistes ou en modifiant les paramètres matériaux de manière automatique pour se rapprocher au mieux des résultats d'essai et obtenir des simulations réalistes, donc dont la crédibilité est augmentée, afin d'accélérer les processus de validation et de certification. Enfin, une autre étape aussi qui concerne la première brique, qui n'est pas, qui n'est pas indispensable, mais qui devient un outil d'une grande valeur dans le cas d'essais complexes, c'est l'outil de virtualisation d'essais, qui va permettre non seulement de vérifier la faisabilité, optimiser son essai, mais aussi dans une boucle fermée d'aller vérifier que tel essai est pertinent et éventuellement optimiser certains essais pour pouvoir en fait en retirer certains qui ne seraient pas nécessaires du fait de la richesse d'un autre essai. Donc tout ça pour une optimisation des campagnes, de ces campagnes d'essai pour la validation. Et bien sûr, la compatibilité avec le solver Abacus, donc c'est-à-dire que la solution EcoTwin peut prendre en entrée les maillages et les simulations Abacus, garder cela dans la chaîne numérique et à l'issue de la chaîne numérique pour aller dialoguer pour obtenir une simulation augmentée, va permettre d'aller lancer et optimiser avec une méthode d'optimisation de manière itérative, lancer des simulations Abacus afin jusqu'à obtenir les paramètres de cette simulation qui seront optimaux pour représenter la réalité. Chez Ecosim, en fait, nous sommes fournisseurs logiciels. Nous avons bien sûr une expertise technique que nous déployons chez nos clients. Mais l'objectif, en fait, pour nous, est de vous rendre autonome, c'est-à-dire que dans un premier temps, il y a une présentation, une installation et une formation aux outils, et il y a aussi une assistance lors des premiers projets, donc une assistance sur place, pas seulement logicielle, mais aussi technique, notamment sur la mise en place de matériel, le choix de la mise en place de matériel. Et ensuite, après cette période d'assistance, un suivi commercial et technique qui permet en fait de garantir les compétences, le maintien des compétences au sein des équipes. Vous pouvez avoir des informations sur nous ou nous suivre notamment sur LinkedIn.
sur Twitter. Et aussi, nous avons beaucoup de contenu sur notre chaîne YouTube, contenu technique, et, enfin des contenus plutôt conceptuels, mais aussi des contenus techniques assez précis. Et aussi sur notre site ecosim.com, dans la section blog, vous trouverez une multitude d'articles qui eux-mêmes traitent de points sur lesquels vous pourriez avoir des questionnements. Je vous invite à aller voir sur notre site, notamment la partie blog, si vous avez des questionnements sur ces techniques. Je crois que je suis à peu près, oui, je suis pas trop mal dans les temps. Donc, merci à tous pour votre attention. Merci à Kémis pour avoir hébergé ce petit webinar. Et donc, c'en est fini pour ma présentation. Adrien, je te laisse la main pour voir s'il y a des questions. Parfait. Bah, écoutez, merci Philippe pour cette présentation très intéressante. Donc c'est vrai que le lien entre les essais et la simulation est souvent problématique et la solution EcoTwin va permettre donc d'y répondre en facilitant les échanges entre les services d'essais mécaniques et de simulation numérique. Et avec ces différents modules, elle vous permet d'identifier les sources d'erreurs et d'augmenter vos simulations Abacus pour des simulations les plus réalistes possibles. Alors si vous souhaitez plus d'informations sur EcoTwin, vous pouvez me contacter directement ou sinon votre commercial chez Keonis. Nous ferons un plaisir de vous répondre. Et évidemment, si vous avez des questions sur le webinaire, vous pouvez les poster dans le chat. Alors pour conclure, donc à Keonis, nous sommes là pour vous conseiller, vous aider, vous supporter et vous former sur les différents logiciels d'Assosystem. Donc n'hésitez pas à nous consulter pour ces différents points. Avant de passer aux questions, je vais vous présenter le prochain webinaire qui va avoir lieu la semaine prochaine, il me semble, donc qui est tout simplement sur les cas de chargement linéaires et non linéaires dans Abacus. Donc vous connaissez sûrement tout ce qui est load case pour les analyses linéaires, mais il va y avoir également une présentation d'une nouveauté 2021-2022 qui est les cas de chargement non linéaires, donc qui se rapproche du restart automatique, on va dire, hein, et du coup tout ce qui va être le gain attendu par ces méthodes. Alors les questions maintenant. Je vois qu'il y en a pas mal déjà. Alors j'ai une question sur quels sont les formats d'import et d'export de la suite EcoTwin. Philippe, je te laisse la main à répondre. Oui, alors pour les formats d'import et d'export, donc déjà en import, on est complètement lié à la solution, enfin au solver Abacus, c'est-à-dire on importe des INP, on importe aussi des ODB. Après, on importe aussi des résultats, enfin des maillages d'autres et des solutions d'autres solvers, notamment type Alter. On importe aussi, notamment pour les capteurs, enfin les capteurs physiques, on importe au format assez classique de type CSV. Et en ce qui concerne les formats d'export, en fait c'est la même chose à l'inverse. Donc on exporte aussi on exporte les résultats de mesure au format de type CSV, mais aussi au format de type ODB, c'est-à-dire que vous pourrez ouvrir des résultats de mesure par corrélation d'image directement exprimés sur le maillage dans Bacchus CAE ou Viewer. Et on exporte également aussi pour d'autres prépostes type Hyperworks. Mais on a la chaîne complète pour tout ce qui est Abacus. Ok, alors deuxième question sur le choix du matériel d'acquisition. Est-ce que vous conseillez sur le choix du matériel et notamment sur l'imagerie? Alors oui, donc déjà comme j'avais précisé, en fait, Ecosim n'est pas fournisseur de matériel. Par contre, évidemment, on est conseil pour vos besoins, c'est-à-dire qu'on échange avec vous pour savoir quelle est la solution optimale selon vos besoins, et on travaille aussi, on est en relation avec des fournisseurs en fonction des besoins qu'on peut vous recommander. On peut travailler ensemble pour vous faire parvenir cet équipement et pour vous former à son utilisation. Ok, merci Philippe. J'ai une autre question sur alors quelle incertitude de mesure peut-on obtenir avec la solution EcoTwin? Une question assez classique. Donc en fait, pour tout ce qui est capteur traditionnel, donc parce que cette incertitude en fait va aussi avoir un impact sur
la corrélation et ses calculs, sur la comparaison des deux, et aussi sur la propagation de ces incertitudes dans l'identification de paramètres, donc l'augmentation, la création de simulations augmentées. Donc du coup, en fait, pour tout ce qui est capteurs traditionnels, donc ces incertitudes-là sont fournies par les capteurs traditionnels, j'entends jauge de déformation par exemple, sont fournis par les constructeurs de ces jauges. Par contre, pour tout ce qui est mesure optique, notamment nous avec notre module de traitement d'image pour cette mesure optique, nous fournissons des mesures d'incertitude qui sont liées au bruit ambiant. Donc, nous avons une méthode intégrée dans nos logiciels qui vont permettre de déterminer ces incertitudes qui vont être dues au bruit des capteurs et au bruit ambiant en général. Donc c'est totalement intégré dans le logiciel, donc c'est-à-dire que les résultats sont fournis avec une valeur et l'incertitude, l'amplitude de l'incertitude autour de cette valeur. Ok, j'ai une question sur le type d'éléments finis qui sont utilisables, ou en tout cas lisibles par EcoTwin. Est-ce qu'on peut utiliser des coques et des poutres par exemple? Alors les poutres, c'est tout un développement ces temps-ci, donc et on a des modules pour transformer, parce qu'en fait pour faire la mesure par corrélation d'image, on va avoir besoin d'éléments au minimum surfaciques. Donc on est en train de travailler sur des modules pour transformer les poutres en surfaciques et ensuite réexprimer sur le maillage poutre. Donc à l'heure actuelle, ce n'est pas intégré. Donc ok, pour l'instant Euh, c'est que du volumique et des coques du coup, c'est ça pour l'instant. oui, c'est ça. Pour l'instant, c'est volumique et surface et coque. Ok. Donc c'est ça. Et en effet, oui. Après, en ce qui concerne les sous-catégories dans ce domaine-là, dans Abacus, on traite quasiment la totalité. Euh, Parce que en fait, dans tout ce qui est la corrélation d'image, on obtient juste en fait des déplacements au nœud qui vont ensuite être réinjectés dans la simulation pour en déterminer du coup pour et c'est quand on relancera la simulation qu'on obtiendra du coup les comportements propres aux éléments. Ok, donc par exemple des éléments continuum shell, vous supportez, je pense, et c'est les éléments volumiques coques. Tout à fait, oui. Peut-être vous supportez, ok, ça marche. Ok, j'ai Oui, une c'est ça. question. Ok, ça marche. J'ai une autre question du coup. Alors concernant l'évaluation des erreurs de mesure expérimentale par expérience virtuelle, comment cela est-il fait? Donc, est-ce que c'est un plan d'expérience qui est intégré dans l'outil ou est-ce que c'est du ressort de l'utilisateur? Est-ce qu'il y a des outils statistiques de traitement permettant d'extraire rapidement les résultats? Alors, si j'ai bien compris, pour l'expérience virtuelle, c'est-à-dire en passant par l'outil de virtualisation, donc là, on va pouvoir en fait faire au même titre que ce qui se fait pour l'expérimentation réelle, on va en fait appliquer du bruit sur les données pseudo-expérimentales pour justement reproduire ce bruit capteur et en déduire comment ce bruit va se propager sur la mesure et l'incertitude associée. Donc, ça veut dire que même que dès cette étape de préparation virtuelle, on a déjà une limite, mais en effet une limite basse de cette incertitude, parce que évidemment, en plus de ça, il y aura d'autres incertitudes qui sont liées à l'environnement d'essai réel, notamment la Ok, donc vibration des machines autour, ainsi de suite. ouais, ça c'est un peu lié à la question qu'on a eue tout à l'heure. Alors j'ai une autre question encore concernant la calibration matériaux du coup. Est-ce qu'un algorithme d'optimisation est intégré pour faciliter la calibration? Parce que c'est vrai que dans Abacus, il y a beaucoup de modèles avancés en termes de matériaux. Du coup, est-ce que vous êtes lié à tous les matériaux? Et après, est-ce qu'il y a des algorithmes spécifiques pour ceci ou bien est-ce que c'est une procédure classique? Et après, une question sur le positionnement par rapport à iSight, du coup, je sais pas si tu connais Philippe pour la calibration qui est utilisée chez Dassault Systèmes pour la calibration. Alors non, je suis pas très au fait au niveau eyesight, mais par contre, je peux répondre sur ce qui se fait dans EcoTwin. Il Oui, s'agit d'une étude de sensibilité assez classique, c'est-à-dire qu'on va faire, on lit, par exemple dans Abacus, on lit tout ce qui est matériel et ensuite les propriétés. On va faire une liste de ces paramètres, on va choisir les paramètres sur lesquels on souhaite jouer, et ensuite il y aura des études de sensibilité croisées qui vont permettre d'aller détecter les identifiabilités, enfin les sensibilités tout court, mais aussi les couplages et le fait que certains paramètres puissent ou non être identifiés simultanément. Mais voilà comment ça procède. C'est une façon beaucoup plus généraliste et non spécifique à un modèle particulier. C'est vraiment on prend paramètre par paramètre
on choisit lesquels on veut étudier, analyser, et ensuite c'est une étude de sensibilité qu'on peut coupler. Ok, donc vous pouvez faire de l'élastique, de l'élastoplastique, des hyperélastiques, Ah, tout à fait, oui. des matériaux plus avancés, des mousses, ce genre de choses ou, Oui, c'est le choix qui a été fait, c'est-à-dire on lit, on va aller voir quels sont les paramètres, on détecte les valeurs et ensuite on laisse à l'utilisateur le choix sur quelle valeur il veut jouer, faire jouer l'algorithme pour pouvoir converger vers un résultat expérimental, se rapprocher ok. du résultat expérimental. Alors, c'est que par rapport à iSight, moi je peux peut-être y répondre, c'est qu'à iSight, on peut faire de la corrélation aussi matériaux derrière sur des modèles, mais en entrée, il va falloir lui donner entre guillemets à manger quand même, donc des courbes d'essai justement, mais par exemple tout ce qui est incertitude, je pense, d'erreur, c'est pas forcément bien pris en compte nativement dans iSight. Il faudra peut-être la suite Ecotwin permet bien de prendre tout ça en compte, de venir réappliquer des conditions limites adéquates dans la simulation pour avoir la corrélation derrière, et ça, c'est pas des choses que c'est faire iSight directement. Voilà. Alors, à l'heure actuelle, oui, on va pouvoir appliquer des conditions limites et aller identifier les paramètres matériaux. Par contre, l'incertitude, à l'heure actuelle, est calculée pour la mesure, mais elle n'a pas encore été implémentée pour sa propagation dans la, Simulation. dans l'identification. C'est quelque chose qui est prévu dans notre roadmap 2022. Ok, bon, c'est quelque chose voilà, qui est proche bientôt du coup. C'est ça. Ok, alors j'ai une dernière question du coup, Philippe. La comparaison des cinématiques permet en effet de mettre en évidence des défauts de modélisation, mais en déterminer la source peut s'avérer plus compliqué. Avec vos outils, avez-vous des éléments de diagnostic permettant de cibler les causes? Donc entre parenthèses, conditions limites, données matérielles, efforts appliqués, méthodes de modélisation, résolution et appropriée, par exemple. Alors non, là du coup, à l'heure actuelle, on n'a pas d'automatisation à ce niveau-là. C'est en effet quelque chose qui est dans notre roadmap, notamment pour la partie conditions limites, c'est-à-dire aller identifier quelles conditions limites, c'est-à-dire c'est différent d'aller appliquer des conditions limites mesurées, c'est aller identifier quelles conditions limites auraient un impact sur cette différence. Donc ça encore une fois, c'est dans notre roadmap 2022. À l'heure actuelle, on en est quand même toujours à la à l'analyse par l'ingénieur en charge. Ok. Bah écoute, Mais du coup, ces champs cinématiques, visuellement, sont beaucoup plus riches que des mesures ponctuelles et donc il est très fréquent que ce soit flagrant grâce à ces champs cinématiques. ok, bah merci Philippe pour ces réponses à ces différentes questions. Je ne vois pas de nouvelles questions. Donc je propose de terminer ce webinaire. Merci Philippe pour ta participation et ces explications très claires sur la solution EcoTwin. Merci de Je m'avoir vous accueilli. remercie, je t'en prie. Merci à tous pour votre participation et du coup, à bientôt. Bon appétit à tous.